بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, les gens ont toujours eu une vision de la notion du temps qui est différente de celle du Saint-Coran. En effet, notre façon habituelle de mesurer le temps est différente de la manière dont elle est appréhendée dans le Saint-Coran et qui relève du domaine du monde ghaib. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait référence au temps, jour, mois, année, il faut toujours se poser la question de savoir s'il se fonde sur les réalités du monde ghaib ou sur celles du monde shahada. Ainsi, si on analyse bien, on voit que la notion du temps cache beaucoup de secrets, ce qui est très normal d'ailleurs, car le monde dans lequel nous vivons est virtuel et ne représente qu'une projection du monde ghaib. La notion du temps est si complexe qu'un savant a dit à son propos: nous avons de la notion de temps une connaissance primaire, vivant dans un présent coincé entre un passé qui se cristallise dans nos souvenirs et un futur. L'analyse de ce savant est très juste, car les vrais secrets se trouvent dans le monde ghaib. La difficulté réside pour l'être humain de pouvoir déceler et interpréter ces phénomènes au niveau du monde ghaib. Ainsi, on remarque que la notion du temps est soulignée dans le Saint-Coran pour attirer l'attention des savants sur les réalités exactes qui se cachent à l'intérieur de ce livre sacré. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 50, verset 38: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. En effet, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Donc si on revient du côté de la haqiqa du Saint-Coran, la question que l'on se pose est de savoir comment interpréter cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Fi sittati ayyamin, qui signifie en 6 jours. Est-ce que ces 6 jours-là devront être ramenés au jour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à nos jours dans le monde shahada? Si l'on sait qu'un jour chez Allah subhanahu wa ta'ala équivaut à 1000 ans dans notre monde shahada. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. On remarque qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les terres, les cieux et tout ce qui existe entre eux pour servir les êtres humains. Il a fait descendre le prophète Adam alayhi salam pour qu'il habite la terre et que son action profite au monde shahada. Nous pouvons donc aisément comprendre que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala annonce les 6 jours de création, il parle des jours mesurés selon les règles du monde shahada. Mais l'équation à résoudre ici est de comprendre cette corrélation entre la journée chez Allah subhanahu wa ta'ala qui équivaut à nos 1000 ans et la journée de notre monde qui dure 24 heures. Que représentent alors les 6 jours de la création du monde shahada pour Allah subhanahu wa ta'ala? Le temps chez nous est donc bien différent de celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire qu'un jour shahada représente au moins d'une tierce chez Allah subhanahu wa ta'ala.
Ainsi, lorsqu'il affirme avoir créé le monde en 6 jours, retenons qu'il l'a fait en 6 tierces seulement. Il ajoute à la fin qu'il l'a créé sans éprouver la moindre fatigue. Le temps donc accordé à la création du monde Shahada n'a duré que 6 tierces pour le Créateur. Si nous revenons à la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se rend compte que la création du monde peut être rattachée à l'affirmation divine, contenue dans le verset 82 de la sourate 36, où Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit, et cela est. C'est de cette manière qu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran aborde la notion de temps de façon assez régulière. Il parle de jours, d'années, de mois, mais une interprétation bien particulière doit être accordée à ces termes liés à l'espace-temps. Allah subhanahu wa ta'ala administre tout ce qui est sur terre et dans les cieux en un seul jour. Il applique ses décrets en un seul jour dans le monde Shahada. Mais un jour chez le Tout-Puissant équivaut à 1000 ans chez les hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer que sa notion de temps est différente de celle des êtres humains. Par conséquent, les notions des temps entre le monde Ghaib et le monde Shahada ne sont pas les mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala aime la bonne organisation. Par exemple, les Mafatihul Kunuz, ces saints chargés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du calcul des lumières émanant des actes d'adoration faits sur terre, auraient pu faire monter aux cieux l'ensemble des lumières recueillies dans la journée pour les consigner. Mais l'organisation divine les a contraints à ne les présenter qu'une fois dans la semaine, la nuit du jeudi au vendredi, à l'assemblée de la Hadaratul Ilahiyya. Il démontre ainsi que si les êtres qu'il a créés sont capables de s'organiser et établir des règles de vie en communauté, c'est bien parce qu'ils les tiennent de lui, lui qui est le premier grand organisateur. La seule différence dans les modes d'organisation se situe dans la notion de temps. Une autre équation se pose entre les éléments constituant le monde Ghaib et ceux du monde Shahada. Dans le monde Shahada, par exemple, lorsqu'on prend une tasse en verre et qu'on la jette contre un mur ou sur les carreaux, elle se casse. Mais lorsque l'on reproduit la même expérience dans le monde caché ou monde Ghaib, elle ne se casse pas. Ceci s'explique par le fait qu'ils n'ont pas les mêmes réalités atmosphériques et qu'ils n'ont pas les mêmes notions de temps aussi. C'est pour cela que les mécréants vont jusqu'à nier l'existence de l'enfer, car ils ne sont pas sanctionnés dès l'instant qu'ils font un péché. Ils réclament même à corps et à cris le châtiment divin qui leur a été promis. Sourate 22, verset 47. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Cependant, ils doivent faire attention car Allah subhanahu wa ta'ala connaît le secret des cœurs et qu'il ne manque jamais à sa promesse. Sa notion de temps n'est pas celle des hommes. C'est pour cela quand on étudie de près la notion de temps dans le monde Shahada, on voit qu'elle est différente de celle du monde Ghaib. C'est pour cette raison que des personnes doutent même de la fin du monde. Ils se disent que l'on entend parler de la fin du monde et du jugement dernier depuis très longtemps. Et certaines personnes n'accordent plus aucun crédit à cette annonce. Ce qui est sûr, c'est que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala se réalisera.
Certains mécréants se disent « Nous vivons la période de la fin des temps depuis bien longtemps et il ne se passe toujours rien. » Les années passent et se succèdent et nous ne voyons toujours pas le bout. Allah subhanahu wa ta'ala de le rappeler alors que les notions de temps sont vraiment différentes entre lui et ses créatures. La différence sur la notion de temps se fera sentir une nouvelle fois lors du jugement dernier, lorsque tous les êtres se retrouveront tous à Barzakh. L'on pourra voir quelqu'un qui aura vécu 100 ans sur terre, mais dès lors qu'on lui demandera le temps qu'il a passé sur terre, il estimera qu'il y a passé un nombre infime de jours ou même une matinée ou une soirée. La réalité est que lorsqu'on décède et qu'on arrive au jour du jugement dernier, la notion de temps qu'il y avait sur terre n'existera plus. Les jours et les années d'Allah subhanahu wa ta'ala existeront pour toujours. C'est un point très important. À ce moment, le monde Shahada n'existera plus. Les 365 jours du monde Shahada disparaîtront. Il ne restera plus que le monde Ghaib, régi par les lois divines et le temps d'Allah subhanahu wa ta'ala. La véritable notion de temps prendra le dessus. Allah le Tout-Puissant nous fait savoir que le jour du jugement dernier, lorsque les anges et les hommes se rassembleront devant lui, ce jour-là équivaudra à 50 000 ans. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Donc cela sera très long. Mais la question qu'il faudra se poser est la suivante. Est-ce que ces 50 000 ans annoncés feront référence à la notion du temps chez les hommes? Ou est-ce que ce nombre d'années représentera la notion du temps chez Allah subhanahu wa ta'ala? La réalité est que ce nombre d'années représentera bien la notion de temps chez Allah, car le monde Shahada n'existera plus et que Allah jugera les hommes en fonction de la réalité du jour du jugement dernier dans le monde Ghaib. Nous avons cependant une autre équation à résoudre. L'on sait qu'une année du monde Shahada est égale à 365 jours. L'on sait également qu'un jour chez Allah équivaut à 1000 ans de ce même monde. Qu'en est-il alors de la durée de l'année chez Allah subhanahu wa ta'ala? Un jour d'Allah subhanahu wa ta'ala représente 1000 ans de ce monde terrestre, alors qu'une année d'Allah compte 6 jours. Chaque jour représente 1000 ans dans le monde Shahada. Donc un an d'Allah représente 6000 ans, et c'est d'ailleurs sur cette base qu'Allah se fonde pour dire que le jour du jugement dernier durera 50 000 ans, c'est-à-dire 50 000 ans selon l'année divine. On constate donc qu'il y a vraiment une très grande différence entre la notion du temps d'Allah et celle de ce bas monde. C'est pour cette raison que les gens qui ont vécu 100 ans dans ce bas monde pensent être restés sur terre qu'une matinée ou une soirée. Le temps du monde Shahada est insignifiant comparé à celui de Ghaib. Ce qui fait que la durée du jour du jugement dernier, qui durera 50 000 ans, sera interminable, éternel et incalculable parce que le temps d'attente sera très long et différent de la notion du temps connue dans ce bas monde. Récapitulons. Allah subhanahu wa ta'ala est lumière et sa notion de temps ne peut être pareille que la nôtre. C'est ce qu'il a bien défini dans la sourate 50, verset 38. Il a créé les cieux, les terres et tout ce qui s'y trouve entre eux en 6 jours et sans éprouver la moindre lassitude. La création de ce bas monde a été faite en quelques tierces grâce à sa noble parole Kun fayakun. La réalité du temps d'Allah subhanahu wa ta'ala est indéniablement différente de celle des créatures. En nos jours, Allah subhanahu wa ta'ala administre la terre, organise le destin de toute une humanité. Une créature qui ne peut plus subir des injustices de ce bas monde s'impatiente du jour du jugement dernier au jour de la rétribution.
mais l'attente paraîtra très longue et l'être humain commencera à désespérer et pourtant cette longue attente dans ce bas monde ne durera même pas un jour d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours sa promesse. La réalité est que le jour du jugement dernier, l'espace-temps va se fonder sur sa notion de temps, c'est-à-dire sur la base d'un jour qui compte 1000 ans. Ce bas monde n'est juste qu'une infime projection du monde ghaib invisible. Donc le temps, la pression atmosphérique, les gaz, le climat, etc. ne peuvent pas être pareils. Ce qui explique que le monde terrestre est bel et bien limité. Pourtant, seul un espace intermédiaire sépare ces deux mondes, mais en réalité, la cause de toutes leurs différences. Un fragment du monde ghaib constitue ce bas monde, c'est pourquoi leur réalité est différente. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les deux étoiles, Al-Kunnas et Al-Jawarul Kunnas, qui ont pour mission d'aspirer les gaz toxiques émanant des autres étoiles pour protéger notre monde. Si ces gaz qui, provenant des étoiles, se retrouvaient dans notre monde, ils provoqueraient des calamités naturelles et même la fin du monde. Le vrai contexte du Coran est indescriptible. Seuls certains ont la capacité de le déchiffrer. C'est pourquoi les païens qui attribuaient l'écriture du Coran aux prophètes faisaient fausse route. Nul ne pouvait parler des sciences aussi exactes et des explications aussi claires dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala. Ce récit est tiré des enseignements de notre honorable cheikh, Qutb al-Akhtab al-Kabir, Mawlay Sayyid Mohammed el-Cheikh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.